Nous nous occupons aujourd'hui de compléter notre entrée par un bel emplacement de parking. Les sols devant pouvoir continuer à absorber les eaux de pluie, nous utiliserons de solides tapis de gravier, assez solides également, pour pouvoir y recevoir de lourdes charges. Comment nous allons faire, vous le verrez dans cet épisode. Avant de commencer, il est important de bien réfléchir à la meilleure manière d'aménager les zones de stationnement. La fondation se compose d'une couche de gravier, d'un géotextile pour répartir la pression, d'une couche de gravier fin pour niveler la surface et enfin de tapis de gravier avec du gravier. Notre zone de stationnement doit être capable de supporter un fourgon et une remorque. C'est pourquoi nous comptons sur une fondation suffisamment solide pour supporter ce poids. Attention, non seulement la fondation, mais aussi les tapis de gravier doivent être adaptés aux charges futures. La version standard peut supporter la charge d'un véhicule d'un poids de 3 tonnes. La version Heavy Duty peut supporter la charge d'un véhicule pesant jusqu'à 16 tonnes. Dans la zone où les places de stationnement seront aménagées, nous devons créer de l'espace pour les fondations. Pour les travaux de terrassement, nous faisons appel à un professionnel. Il creuse 30 cm sous le niveau de finition. Il est toujours utile de tracer une ligne de référence à l'aide de piquets et d'un cordon de maçon ou d'un laser de chantier. Le niveau zéro de votre terrain est toujours défini par la hauteur du seuil de votre maison. Sur cette ligne, vous devez déterminer le niveau de finition, en tenant compte de la pente et de l'endroit où vous souhaitez que l'eau de pluie s'écoule. Si la zone à creuser n'est pas trop vaste, vous pouvez la creuser vous-même avec une pelle. Cependant, comme notre terrain est assez grand, nous optons pour une petite pelleteuse. Que faire de la terre excédentaire? Si elle est propre, vous pouvez la répandre dans le jardin. Si elle contient des cailloux, vous pouvez commander un conteneur pour l'emporter. Dans ce cas, demandez un conteneur pour terre mélangée à des cailloux. Si vous demandez un conteneur, assurez-vous d'avoir assez de place pour le placer. Si cela n'est pas possible sur votre propre terrain, vous pouvez le mettre sur la voie publique. Mais n'oubliez pas de demander des panneaux de signalisation. Vous pouvez effectuer les travaux de terrassement vous-même ou les confier à un entrepreneur paysagiste. Si vous avez des morceaux de pierre, c'est le moment de les placer sous les voies de stationnement. Cela constitue un bon complément aux fondations et renforce leur solidité. Assurez-vous que votre pavage est conçu pour supporter le poids du conteneur et de la grue. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez des plaques en acier ou en plastique. Celles-ci répartissent le poids sur une plus grande surface, ce qui évite des charges ponctuelles sur les dalles ou les pavés. Nous prévoyons une couche de gravier de 20 cm. Répartissez cette couche de gravier sur la surface. Une grande partie peut être nivelée à l'aide d'une grue. Vous pouvez égaliser la couche supérieure avec un râteau. Les cailloux concassés doivent aussi être compactés à l'aide d'une plaque vibrante. Plus vous compressez la couche, plus elle deviendra solide. En effet, la vibration aide à compacter les cailloux, ce qui réduit les risques d'affaissement ultérieurs. Que vous posiez des pavés, des dalles de béton ou des tapis de gravier, il est important que tout repose sur une base plane et stable. Il est recommandé de compacter les couches par 15 à 20 cm maximum. Pour un compactage optimal, chaque couche doit être compactée séparément. Pendant que nous répartissons le gravier, le spécialiste est déjà en route pour récupérer le stabilisé. Nous avons ajouté une stabilité supplémentaire en posant un géotextile. Ce tissu blanc sépare non seulement les cailloux de la couche de gravier, mais il assure aussi une meilleure stabilité, car il répartit la pression. Dans cette situation, nous allons installer des pierres de bordure qui vont garantir une meilleure stabilité. Ces bordures vont non seulement maintenir en place l'actuelle devanture, mais par la suite, elles vont également bien maintenir à leur place nos tapis de gravier. Ces bordures vont donc garantir une bonne stabilité. Avant de poser les bordures, nous vérifions qu'il y a une tranchée suffisamment large pour les bordures et une couche de 10 cm de sable stabilisé. Pour faciliter le travail, il vaut mieux que le sable stabilisé soit livré sur un plastique lisse. Il sera ainsi beaucoup plus facile de pelleter le sable stabilisé à l'aide d'une bêche. Pour les bordures,
Déterminez le niveau à l'aide de piquets et d'un cordon de maçon. Enfoncez les piquets le long du bord avec un maillet. Assurez-vous que les piquets ne gênent pas la pose des bordures. Entre-temps, la livraison suivante est arrivée sur place. Nous complétons la fondation avec une couche de gravier de nivellement. Cette couche est déposée sur le géotextile. C'est un gravier fin allant de 0 à 5 mm. Lors de la livraison, nous étalons le gravier sur la surface à l'aide d'une grue. Nous laissons la tranchée ouverte pour les bordures. La tranchée est-elle assez profonde? La bordure mesure 30 cm. Ajoutez 10 cm de stabilisé. Commencez par étaler le stabilisé au fond de la tranchée. Puis placez la bordure dans le lit stabilisé. Si la bordure est trop haute, tapez dessus avec un marteau en caoutchouc. Ne jamais utiliser un marteau en métal, car cela pourrait endommager les bordures. Travaillez le long du cordon de maçon et vérifiez que la hauteur est correcte. Posez les bordures l'une après l'autre. Assurez-vous que le système à rainures et languettes s'emboîte correctement. Vérifiez qu'il n'y a pas de cailloux ou de stabilisé sous la bordure. Il est préférable de porter des gants lors de la manipulation des bordures, car le béton peut être rugueux et abîmer les mains. Nous devons adapter notre dernière bordure à la bonne dimension. Pour cela, nous utilisons une meuleuse d'angle. Assurez-vous d'y monter un disque diamanté. Lors de la découpe de la bordure, mesurez correctement la longueur nécessaire. Tracez une ligne de coupe et suivez-la précisément. Veillez toujours à découper à côté de votre corps pour éviter les accidents. Portez également des lunettes de sécurité et une protection auditive. Fixez les bordures avec du stabilisé supplémentaire. Encapsulez-les en les inclinant à 45 degrés. Veillez à ce que chaque bordure soit bien encapsulée sur un tiers. Assurez-vous que les bords de votre allée soient bien plats. Pour cela, utilisez un marteau et un burin, ou un marteau perforateur électrique. Cela fonctionnera efficacement pour détacher les morceaux durs, comme le ciment sur les bordures. Enlevez tous les débris de pierre. Maintenant que les bordures sont en place et que tous les bords sont nivelés, vous pouvez remplir la tranchée. Veillez à ce que les couches soient réparties uniformément sur toute la surface. Cela garantira une meilleure solidité de l'ensemble. Cette couche doit également être compactée. Nous utilisons pour cela un compacteur manuel. Si vous n'êtes pas certain que le compactage est suffisant, vous pouvez également utiliser une plaque vibrante pour tasser davantage la surface.
Une bande de géotextile doit aussi être posée le long des bordures. Ce tissu blanc se découpe facilement avec un cutter. Répartissez maintenant le gravier de manière uniforme sur toute la surface. Pour faciliter la mise à niveau, nous fixons une latte à un râteau. Cela nous donne une surface plus large et plus droite pour égaliser le gravier. Vérifiez que cette couche de gravier soit au bon niveau, afin que les tapis de gravier ainsi que la couche supérieure de gravier soient bien alignés avec l'allée existante. Passons maintenant au nivellement. Comme pour une allée en pavé, vous ajustez aussi le niveau pour une allée avec tapis de gravier. Avant de poser les dalles, il est important que le sol soit parfaitement nivelé. Pour cela, nous commençons par déterminer le niveau à l'arrière. Nous utilisons un tuyau à niveler, un outil pratique pour mesurer précisément la différence de hauteur entre deux points. Voici comment cela fonctionne. Un tuyau à niveler est simplement un tuyau transparent rempli d'eau. Grâce à la loi des vases communicants, l'eau se trouve toujours au même niveau aux deux extrémités. Cela permet de déterminer facilement les différences de hauteur, même sans ligne de visée entre les points. Nous commençons à l'arrière, là où se termine la place de parking. C'est là que nous déterminons le niveau de référence. Une personne tient une extrémité du tuyau sur un point fixe, pendant qu'une autre déplace l'autre extrémité, jusqu'à ce que l'eau dans les deux extrémités soit au même niveau que le niveau désiré. Ainsi, nous marquons précisément où la surface pavée doit être posée. Une fois ce niveau arrière déterminé, nous pouvons placer un cordon de maçon au bon niveau, de l'avant vers l'arrière. Le niveau à l'avant est évident. On travaille jusqu'à la hauteur de l'allée existante. La pente est maintenant facilement visible grâce au cordon de maçon. Pour pouvoir lisser facilement plus tard avec une latte de lissage de 2 mètres, nous plaçons une corde parallèle au mur arrière à la hauteur correcte. Nous nous y basons ensuite pour fixer la hauteur des guides métalliques. Ces guides sont posés dans le gravier et alignés au bon niveau. Mesurez soigneusement. Nous comptons une réserve de 4 à 6 cm par rapport au niveau final pour pouvoir poser les tapis et le gravier par-dessus. La latte de lissage nous permet d'appuyer doucement sur les guides, sans ajuster le niveau des guides. Balayez l'excès de gravier avec la latte métallique, redistribuez le gravier là où c'est nécessaire. S'il y en a trop, retirez-le avec une pelle. Nous optons pour des tapis de gravier conique. Cette forme maintient mieux le gravier et il est plus solide et plus flexible que les modèles traditionnels en nitre d'abeille. Les tapis de gravier sont posés directement sur la couche de nivellement. Il existe différents types de tapis de gravier avec des classes de charge variées. Certains conviennent à un trafic normal, d'autres à un trafic lourd comme celui des camions. Il est également possible d'assortir la couleur du tapis à celle du gravier. Nous commençons par poser la première rangée et voyons comment optimiser les découpes pour éviter les pertes de matériaux. Place-les en quinconce et perpendiculairement au sens de la marche. Lors de la livraison, le géotextile était déjà correctement fixé aux dalles. Cela renforce la stabilité, empêche la pousse des mauvaises herbes. Ce tissu est perméable à l'eau, assure une bonne résistance au roulement et permet aussi de séparer les différentes couches de construction.
Lors de la pose des tapis de gravier, assurez-vous que le géotextile soit correctement superposé. Veillez à ce que le géotextile se chevauche suffisamment lorsque vous posez le tapis de gravier suivant. D'un côté, repliez le tissu, de l'autre, laissez-le à plat. Le nouveau tapis de gravier est posé sur le géotextile du tapis précédent. Et voilà, 3, 2, 1, ils sont mis en place. Vous devez encore couper les tapis de gravier à la bonne taille? Vous pouvez facilement le faire à l'aide d'une meuleuse d'angle ou même d'un cutter, bien que ce soit plus rapide avec la meuleuse d'angle. Veillez à ce que vos tapis s'adaptent bien. Et maintenant, il est temps de remplir les tapis. Remplissez les tapis avec du gravier de 40 mm correspondant à la couche de remplissage choisie. Ensuite, ajoutez encore 15 mm pour la couche de finition. Si vous avez une grande surface et si vous ne pouvez pas tout remplir en une fois, évitez de conduire sur les voies de stationnement. La structure conique pourrait être endommagée. Les tapis ne sont pas entièrement portants tant qu'ils ne sont pas complètement remplis. Vous pouvez également choisir de commander des petits graviers pour la couche de remplissage et des pierres plus grosses pour la couche supérieure. Les petits cailloux renforcent encore la solidité des tapis de gravier. Répartissez la couche de finition de manière uniforme sur les tapis de gravier et compactez une dernière fois. Même avec du géotextile, des graines de mauvaises herbes peuvent s'installer dans la couche de gravier. Heureusement, elles s'enlèvent facilement car elles n'ont pas beaucoup d'ancrage entre les pierres. Avec un bon planning, des instructions étape par étape et quelques amis, il fut très facile de réaliser cette allée de parking durable, esthétique et surtout très solide. Si vous avez manqué cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web de bit.be. Ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode.